Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre, Maréchal Dumont. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Alors, il semble que Michael Sabia, dans une réunion privée, aurait dit à la question est-ce qu'il faut augmenter les tarifs d'électricité, il aurait dit oui. Prochaine question. C'est revenu à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Oui, et je trouvais ça intéressant de discuter de ce dossier-là. Tu sais que Hydro-Québec, bien sûr, c'est notre vache à lait, c'est un fleuron québécois. C'est le symbole du Québec d'abord, c'est le symbole de notre indépendance financière aussi. C'est là où on a arrêté d'être des porteurs des porteurs d'eau. Des porteurs d'eau pour être des producteurs d'électricité avec ces taux. Donc, il y a Hydro-Québec, je pense que tous les Québécois sont fiers de cette société d'État et comprennent les enjeux. Je pense que c'est important qu'ils les comprennent bien aussi. C'est pour ça qu'il faut expliquer toute la question de la tarification, toute la question des débats d'ailleurs sur les projets hydroélectriques à venir. On sait que la question des nouveaux barrages est revenue dans l'actualité. Fait que pour toutes ces raisons, je trouvais que c'est intéressant de remettre dans le contexte cette déclaration de Michael Sabia qui a dit effectivement dans cette rencontre à la fin du mois de septembre, écoutez, si vous me demandez est-ce que les tarifs d'hydro, je paraphrase un peu, là, si les tarifs d'hydro vont augmenter au cours des prochaines années, la réponse est oui, parce qu'il faut bien comprendre que Hydro-Québec, c'est une ressource économique d'importance et il faut en tirer profit. Finalement, je te l'explique plus qu'il l'a expliqué lui-même, mais c'est pour dire à quel point, pour le nouveau président de la société d'État, c'est clair qu'il faut capitaliser sur cet atout économique que représente Hydro-Québec. Jusque-là, je pense que tout le monde est un peu d'accord avec ça. Après, c'est comment y arriver. Et là, on parle de l'augmentation des tarifs d'hydro. Tu sais qu'on dit souvent que notre hydro ici, on la paye la moins chère que partout dans le monde. Puis, sincèrement, quand je regarde tout ça, j'ai essayé de trouver ça. Ah, ouais. Je me souviens avoir fait la recherche. J'avais trouvé. Il y a un pays. Ouais, mais je ne l'ai pas trouvé. Je t'ai déjà entendu là-dessus. Il y a un pays du Golfe arabique qui produit son électricité avec des centrales au pétrole ou au gaz. Puis évidemment, le gaz n'est pas cher là-bas. C'est l'Iran? Est-ce que tu veux parler de l'Iran? C'est peut-être ça. Tu vois, j'ai un rapport de la Global Petrol Prices qui nous dit, c'est sur Internet, ça vaut ce que ça vaut. J'ai rien trouvé de plus précis. Mais on parle du prix de l'électricité pour les ménages. Ça date de mars 2023. C'est en dollars américains. Le prix de l'électricité pour les ménages, les pays là, qui sont parmi les premiers étant ceux qui sont les moins chers, du kilowattheure en dollars américains. L'Iran, c'est 0,002 cents US. Ensuite, c'est beaucoup de pays au Moyen-Orient, justement. Iran, Syrie, Éthiopie, Libye, Soudan, Angola, Bhoutan, Zimbabwe, donc beaucoup de pays d'Afrique, Irak, Suriname, l'Ouzbékistan, l'Argentine, la Zambie, Oman, Koweït, Laos, l'Égypte, le Myanmar, tous des endroits où on veut pas forcément aller en vacances, finalement. Et là, je cherchais le Canada, puis on est loin. Fait que je me dis, bon, est-ce qu'on peut se fier sur ces données-là? Toujours est-il que je trouvais quand même... Mais dans le Canada, le Québec est très en bas de la moyenne. Oui. Ah ben oui, c'est sûr que si tu te compares au prix du reste du Canada, puis ça peut être notre point de comparaison. Ou n'importe quel des 50 États américains. Tout à fait. C'est clair que c'est ici qu'on a... Mais tu sais, souvent, devant cet argument de dire, ouais, mais attends, c'est ici qu'on la paye la moins chère... Je me dis aussi, j'espère bien, on a quand même la ressource et on est parmi les premiers, sinon le premier producteur d'hydroélectricité dans le monde. C'est une énergie propre dont j'espère que comme contribuable, on bénéficie un peu également dans notre tarification. Et là, évidemment, Michael Sabia, je pense que tout le monde sait qu'il a été, c'est nouveau, il vient d'arriver, là. Donc, il vient d'arriver en remplacement donc de Sophie Brochu qui, on se souvient aussi, a eu un petit différend. C'était pas clair le genre des différends qu'elle avait avec le ministre de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, mais on avait même sous-entendu que l'électricité passait bien quand même entre les deux. Tu te souviens de ce post sur les réseaux sociaux de la part d'Hydro pour essayer de faire des rumeurs qui disaient que Sophie Brochu avait pas l'intention de faire d'Hydro-Québec un Walmart. Mais il y a quand même le fait que là, je ne sais pas si Michael Sabia et le premier ministre Legault vont être d'accord et Pierre Fitzgibbon là-dedans, mais c'est un espèce de trio qui aurait avantage à se parler. Toujours est-il que ce matin, poussé un peu par Québec solidaire et ses questions, que je trouve tout à fait, après qu'on trouve que Québec solidaire soit un petit peu trop dans... Tu sais, j'entendais ce que Francis Gosselin, notre ami, disait. Non, en fait, la question, c'est que des écologistes devraient se lever à l'Assemblée nationale et demander une hausse du prix de l'électricité pour qu'on
qu'on gaspille pas, pour qu'on l'utilise bien, pour qu'on aille décarboner, le remplacer du carbone, du pétrole dans des industries, en vendre aux États-Unis. Si tu penses que la fin du monde est proche à cause des gaz à effet de serre, tu ne peux qu'être en faveur d'une hausse du prix de l'électricité. Quitte à compenser les plus pauvres, quitte à mettre des programmes avec les hausses de prix, mais tu dis, l'électricité propre est une ressource précieuse, on peut pas la gaspiller, on peut pas la donner. Oui, mais ça, c'est partir du principe qu'on comprend qu'aujourd'hui, les Québécois gaspillent leur hydroélectricité. C'est sûr. On est les plus gros dépenseurs. On dépense de l'électricité plus que tout le monde. On fait marcher des sécheuses, on chauffe des spas comme nulle part ailleurs parce que l'électricité est pas chère. En Europe, là, tu sais, mettons, tu loues un appartement en Europe. Mais il y a une crise d'énergie. Oui, mais tu loues un appartement en Europe, partout, il y a des indications. Faites pas ci, fermez le chauffage, fermez la clim. Si vous sortez, fermez les lumières. Mais juste la taille de nos chauffe-eau. Tu vas dans un appartement à Paris, le chauffe-eau, il est gros comme ça, tu comprends? Litres, tu veux être le premier à prendre ta douche. Parce que t'es le deuxième, il te reste plus d'eau chaude. L'électricité coûte extrêmement cher. Tout à fait. Puis, mais tu reviens à mon argument. On t'amène de l'eau à ma centrale. Parce que ça revient à l'argument de dire on a cette ressource. Donc, les gens sont pas fous. Ils se disent on est propriétaire de cette ressource qu'on a en abondance. Là, puis donc, normalement, on devrait pouvoir en profiter. On devrait pouvoir le loisir d'en dépenser plus. Ça a été ça les 25 dernières années. T'sais. On va en profiter. C'est sûr qu'on en profite. À 100%, on va en profiter. Est-ce qu'on veut en profiter en se vendant à nous-mêmes beaucoup d'électricité pas chère, puis là, en chauffant des pièces où il n'y a personne, en chauffant des spas où il n'y a personne qui se baigne? Est-ce que c'est ça qu'on veut faire? Ou est-ce qu'on veut en profiter en doublant les profits d'Hydro-Québec, des milliards que le gouvernement aurait de plus, puis pourrait avec ça compenser les plus pauvres pour leur électricité, à la limite compenser tout le monde? Mais présentement, on a toujours eu la logique que la seule façon de profiter d'Hydro, c'est avec des bas tarifs, ce qui fait qu'on gaspille l'électricité. Oui, mais si tu regardes, puis il y a des gens beaucoup plus mais je sais que je suis à contre-courant. Là, tout le monde, là, présentement, les gens sont en train de m'écrire. Tu comprends pas, puis tout ça, l'électricité. C'est-à-dire que c'est un sujet complexe. C'est-à-dire que moi, je suis tout à fait pour des programmes qui vont aider les gens qui n'arrivent pas à payer leur facture d'électricité. Et je pense qu'il y en a de plus en plus parce que l'inflation, en ce moment, même si aujourd'hui, on apprenait que... C'est sûr qu'on est dans une très mauvaise période. C'est pas le moment de dire on va augmenter les tarifs d'hydro. Je le sais. Et c'est là où j'allais venir, c'est que Michael Sabia, puis tu sais, ça peut être une bonne personne pour gérer Hydro, là, je doute pas de ses qualités. Il a été longtemps à la Caisse de dépôt. Dans les dernières années, on pourrait revenir sur les investissements de la Caisse de dépôt, mais c'est un autre sujet. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, dire aux Québécois, c'est sûr qu'on va augmenter vos tarifs d'Hydro parce que Hydro-Québec... il a dit, oui, ils vont augmenter, c'est sûr, mais ils augmentent à tous les ans. Là. Je veux dire, ne serait-ce que l'inflation. C'est un fait, et voilà, je suis contente que tu le rappelles. Est-ce que c'est de 2-3 Depuis les 15 dernières années, les tarifs d'Hydro ont toujours augmenté. Il parlait de la... Pierre Fitzgibbon est revenu à la Régie de l'énergie. La Régie de l'énergie, à la demande d'Hydro. C'est Hydro. Là, Pierre Fitzgibbon a parlé de la Régie de l'énergie qui allait envoyer ses indications. C'est pas la Régie qui décide. Tout le monde sait que la Régie de l'énergie, c'est un peu un pantin, que c'est le gouvernement qui demande à Hydro de demander des hausses de tarifs qui sont éventuellement approuvées par la Régie de l'énergie. C'est comme ça que ça marche, tu comprends? Et là, non, mais la Régie a dit non. À certaines reprises, la Régie a dit non. Oui, quand ils exagèrent. Puis ils ont malheureusement, au cours des dernières années, un peu exagéré. Fait que moi, je pense qu'on doit pas prendre ça pour du cash. Pas parce qu'Hydro, puis que le nouveau président veut augmenter les tarifs, puis que Fitzgibbon pousse derrière pour que ça soit le cas, parce qu'il voit de l'argent sonnant et trébuchant intéressant là, pour pouvoir ensuite faire des barrages, faire des usines. Justement, pour faire moins de barrages, d'abord, avant de faire des barrages, il veut libérer de l'électricité. Si tout le monde, si ça coûtait un petit peu plus cher, les gens feraient un petit peu plus attention. Mais il y a déjà beaucoup de choses qui se font. Je vais y revenir. Mais avant, j'aimerais quand même qu'on écoute parce que François Legault, il a été très clair ce matin et nous avons un extrait de ce qu'il a dit. Madame la Présidente, j'ai rencontré cette semaine, lundi, Michael Sabia, le président d'Hydro-Québec. J'ai été on ne peut plus clair. Quand on regarde les tarifs résidentiels au Québec, il n'est pas question de les augmenter de plus que le moindre de l'inflation ou 3 %. Le moindre de l'inflation est 3 %. Donc, je veux rassurer tous les Québécois, là, ce qu'on est en train de faire avec Nordvolt, la batterie, ça va être payant. Ça n'aura aucun impact sur les tarifs résidentiels.
Puis je continue à penser qu'on a pris la bonne décision de dire, à l'avenir, les augmentations de tarifs chez Hydro-Québec n'excéderont jamais l'inflation ou 3 %, le moindre des deux. Le moindre des deux. Et il a dit, je n'ai pu être plus clair. Ah ouais, tu comprends? Parce que ça, là, ça peut faire beaucoup plus de dommages qu'un troisième lien pas clair que tu ressors après une défaite dans une élection partielle. Tu comprends? Si les Québécois... on comprend que ça, c'est de la politique. Ben, c'est clairement de la politique. Les 4 partis à l'Assemblée nationale vont être d'accord avec ça. Complètement. Puis dès que... Mais ça veut pas dire qu'ils ont raison, là. Des fois, toute la politique est d'accord avec quelque chose qui est pas la bonne chose pour la collectivité. Tu veux dire que les gens... Je comprends pas ce que tu veux dire. Ben moi, je pense qu'on devrait augmenter les tarifs d'Hydro-Québec plus que ça, point. Plus que 3 % Ben oui. Ben moi, je pense que non, Mario. Pas Quitte en ce moment. à redonner au plus... Bon, peut-être pas en ce moment. Non, peut-être je pense que non. peut-être pas dans une... Non, écoute, je reconnais as-tu vu que... aujourd'hui, ça n'arrête pas encore de nous tomber dessus, les mauvaises nouvelles. On apprend que 10 % des Québécois ont eu recours à des banques alimentaires. Moi, ça fait des années que je le dis. C'est encore juste pire aujourd'hui. On n'a plus de mots pour expliquer la détresse des gens. On va leur arriver c'est pas tout la le monde. bonne année. C'est pas la bonne année pour le faire. Sans-abri, à part les gens qui n'ont pas de domicile fixe, tout le monde a un compte d'hydro au Québec, puis des fois, t'en as 2, tu sais. Fait que la personne là, qui a de la misère à arriver, là, puis qui sait plus quoi faire, puis sait plus quoi couper dans sa bouffe, dans son logement, on va lui dire, ben là, parce que Hydro-Québec est une ressource qui appartient à tous les Québécois, puis il faut qu'on en profite économiquement, on va lui augmenter ne serait-ce que 10 $ par mois, ça fait 120 mais si on y baissait la TVQ de 2 % à 2 points à cause de ça, il serait gagnant à la fin de l'année. Là. Mais on la baissera pas, la TVQ. Ben non, mais Isabelle, on va faire... Y a-tu un projet de baisse de TVQ? C'est une très, très bonne idée. Il n'y a pas de projet de monter les tarifs d'hydro non plus. S'il y avait une vraie augmentation des tarifs d'hydro, il y aurait des milliards de plus. Mais là, c'est ça que Michael Sébier commençait à mettre le lit pour ça. Il commençait à nous dire ça. Tu viens de nous faire entendre François Legault qui a dit que ça se ferait jamais. Oui, là. parce que c'est ça. Ben là, c'était 3 %. Donc là, les tarifs d'hydro vont... 3 Non, mais ils vont ou l'inflation. Ça veut dire qu'ils vont baisser dans les prochaines années. Ou l'inflation moindre des deux, tu comprends? C'est ça. Donc cette année, ils vont baisser. Ils vont être moins que l'inflation, donc ils vont être moins que l'augmentation du coût de la vie. Donc cette année, les tarifs d'hydro vont baisser en termes réels, en dollars réels. Ben, il a dit que ça allait augmenter de... Non, il parle une hausse de 3 % une année où l'inflation est à 4. Ben oui, de ce point de vue-là. Une année où l'inflation est à 4. De ce point de vue-là, oui. C'est moins 1. Oui, tout à fait. C'est donner de l'air aux gens. C'est la mauvaise façon de donner de l'air aux gens, c'est de leur donner de l'air en disant on vous le donne sur votre électricité, donc dépensez-en. Mais comment tu donnes de l'air aux gens, Mario? Es-tu d'accord qu'il faut donner de l'air aux gens? Oui, mais il y a 1000 façons. C'est la pire. Nomme-moi en 2, 3. Baisser la taxe de vente, baisser les impôts sur le revenu. Ça, ils veulent pas toucher à ça. Ben non, mais pourquoi ils veulent pas? Ils veulent pas parce qu'ils ont pas l'argent. Baisser les impôts sur le revenu, là, exactement, mais il y a 42 % des travailleurs québécois qui ne payent pas d'impôts. Donc déjà, ça, toutes les histoires là, de justement, c'est très décrié par les économistes qui sont au gouvernement pour dire, ben là, ou même par les médias qui s'y connaissent un peu en disant, ben si tu baisses les impôts, t'avantages une clientèle qui n'a pas forcément besoin d'être avantagée. C'est comme envoyer un chèque, comme ce qu'ils ont fait l'année dernière, à tout le monde qui fait, mettons, jusqu'à 80 000 ou 100 000, parce que là, tu dis, mais non, t'encourages du monde, t'aides des gens qui n'ont pas besoin forcément d'être aidés. Tant qu'à ça, moi, je te dis, les tarifs d'hydro, c'est une bonne façon d'aider le monde. Non. Il n'y a pas sur Terre de plus grosse façon d'aider les riches que des bas tarifs d'hydro, là, qui ont des grosses maisons, des piscines, des spas, des appareils. L'électricité bon marché est la plus grosse subvention aux riches qui existe. Bien pire que toutes les autres. Mais écoute, après, il y a d'autres façons. Je pense qu'il y a les tarifications dynamiques. Il y a aussi... ça, c'est bon. Ouais, ça, on doit y arriver. Et ça, quand tu parlais tout à l'heure de sobriété dans notre consommation, je ne suis pas contre ça du tout. Bien au contraire. Je suis moi-même inscrite à la tarification dynamique. J'ai reçu d'ailleurs... Ça marche pas fort, ça. Parce que je pense que les gens, ils comprennent pas trop encore comment ça marche. Moi, l'année passée, je me suis inscrit, puis on fermait le thermostat, puis j'ai joué après ça. Puis ça me passe dans toute l'année, j'ai sauvé 21 $. C'est une vraie joke. Non, c'est sûr, c'est pas énorme. C'est pas énorme, mais peut-être que... puis aussi, peut-être que quand ils te demandaient de contribuer dans les périodes de pointe, mais je le faisais. Tu le faisais je vraiment? le faisais, mais en tout cas, j'avais l'impression de le faire. Au point où cette année, je pense même pas que je vais me rien. Est-ce que c'est comme une blague, là? Ah ouais, à ce point-là? Peut-être, je sais pas. J'ai l'impression qu'il se passait rien. Puis il y a des fois que je l'ai oublié. Ah ben oui, mais là... Puis j'ai eu un retour. Ouais. Puis il y a des fois que j'ai tout fait. Puis j'ai rien eu. C'est un mystère.
Mais Je te dirais que c'est resté un mystère à la fin de mon année quand j'ai eu mon bilan. c'est sûr que quand tu participes, tu as 2 tarifs, là, puis tu as le tarif Deflex. De ce que je comprends, le tarif Deflex, si tu t'engages à baisser ta consommation en heure de pointe et que tu le fais pas, tu as peut-être un risque que ça te coûte plus cher. C'est peut-être ça qui est arrivé. C'est un peu complexe. Faudrait qu'ils simplifient ça parce que, écoute, je l'ai relu je sais pas combien de fois, puis t'es pas sûr combien ça va te faire d'économies à la clé. Mais je pense que, tu sais, moi, je participe à Panel Hydro et moi. Fait que régulièrement, je reçois des questions. Je fais partie de ça, moi, comme citoyenne. Toi, tu laisses rien passer Moi, en je matière rien- de tes finances Non, personnelles. moi, je regarde puis tout. Et là, donc, le dernier panel d'hydro, pas plus tard qu'il y a quelques jours, me demandait, et là, ils font une consultation à tous ceux qui sont sur le panel, puis nous sommes plusieurs milliers, je pense, qui collaborent avec Hydro là-dessus. Tu sais, on s'occupe de nos affaires. Et là, il me demandait, donc, il dit, alors, le contexte, près de la moitié de l'énergie qu'on consomme aujourd'hui au Québec provient de sources d'énergie fossiles, comme le pétrole et le gaz naturel, notamment utilisés dans les secteurs, dans le transport, le chauffage des bâtiments, procédés industriels, etc. Évidemment, ça émet beaucoup de GES. Bref, il nous demande, selon vous, pour réussir la transition énergétique, laquelle des stratégies suivantes le Québec devrait-il prioriser? Ça, c'est Hydro qui te demande ça. Oui, il me demande, moi, quelle stratégie. Fait que moi, leur dire, j'ai répondu. Là, parmi les choix de questions, moi, j'adore les quiz. Moi, tu m'envoies un quiz, je le fais, tu comprends? Inciter la population à réduire sa consommation et à éviter le gaspillage d'électricité. Ben oui. Ça, c'est ce qu'on appelle la sobriété, donc c'est une bonne idée. Inciter les entreprises à réduire leur consommation et à éviter de gaspiller l'électricité. Très bonne idée aussi. Produire davantage d'énergie propre provenant de sources renouvelables. Là, je me suis dit, Toutes ces réponses. ben, écoute, imagine-toi donc qu'il en faut juste une. Donc, comme les 2 premières sont comme assez évidentes, obvious, là, tu te dis, et moi, je me dis, quand on me dit produire davantage d'énergie, sont-tu en train de me passer un nouveau barrage puis pensant que je m'en rendrais pas compte? Parce que je pense pas que le gouvernement... Je veux pas être plate, mais je pense pas que François Legault va se baser sur les résultats de ce sondage-là pour prendre sa décision. Non, il faudrait qu'il y ait une élection quelque part. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Bye bye.